Bonsoir tout le monde. Bienvenue à une assemblée qu'on avait ajournée lors de la dernière séance pour à l'assemblée spéciale pour le budget ce soir. Je suis habillé beau de même là, dans ces conditions-là. Mais j'essaie en tout cas. Là. Puis j'ai pas de souliers d'eux non plus, c'est des vieux souliers. On devrait peut-être avoir des nouvelles qui sont intéressantes. Je vais peut-être faire ça un petit peu, pas peut-être, vous savez que j'aime ça faire les choses différemment. C'est que je vais le faire un petit peu différemment aussi quand je vais parler de la question du budget. Fait environ 5 ou 6 semaines, José, qu'on travaille, pas José, Stéphanie là-dedans, pas mal, là. Ça fait qu'on a essayé de trouver des solutions qui sont les meilleures pour être capable d'amener les meilleures nouvelles possibles. Et à plusieurs reprises, j'ai croisé des citoyens. Et ça me fait plaisir, c'est toujours le fun, sauf qu'il y a des questions qui sont un petit peu pièges, savoir si on va leur répondre ou pas à l'augmentation qu'il va y avoir de taxes ou la diminution. Fait que j'ai rencontré un petit monsieur il n'y a pas tellement longtemps, puis je l'ai revu à quelques reprises, puis il m'a posé une question. Tu sais, il dit, monsieur le maire, les taxes, ils vont-ils augmenter? Ben, j'ai dit, tu poses cette question-là, pourquoi? Ben, tu sais, c'est passé, Ghislain. Tout coûte plus cher, le taux de la vie est plus élevé, puis le gaz coûte plus cher. Après ça, on va à la pharmacie, on va à l'épicerie, tout coûte plus cher. Ça fait que ce serait le fun là, si on n'avait pas d'augmentation. Donc là, j'ai répondu, ben écoutez bien, puis c'est vrai que tu aurais raison, mais seulement ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour la municipalité, parce que moi je suis le représentant de la municipalité, tout coûte plus cher aussi. Puis dans tout ça, je vais englober, je ne vous lirai pas textuellement là, le budget qu'on a, comme vous allez tout recevoir par la poste, je vais le dire un peu dans mes mots. Là. Dans toutes ces choses-là qu'il faut retenir pour l'augmentation des taxes, puis je ne vous ferai pas languir jusqu'à la fin aussi, qui fait un taux moyen de 3,4 d'augmentation pour l'année 2023. Je vais vous donner un petit peu ce que ça donne en chiffres, parce que je sais que la chose qui intéresse le monde le plus, quand même, je leur expliquerai que la taxe foncière a monté de 0,08, puis l'autre, elle a baissé de 1,04, puis je pense qu'on va perdre tout le monde. Moi, ce que je veux surtout qu'on remarque là-dessus, que pour une maison unifamiliale à un logement, avec tous les services, une maison dans les quartiers résidentiels à la Dorée évaluée à 131 000, il va y avoir 71 $ de plus à payer pour les citoyens. Pour ceux qui sont dans les rangs, avec les fosses septiques, ben, avec une évaluation de 175 000 moyens, les maisons, c'est 68 $ de plus que ça va lui coûter par année. Et pour les unifamiliales avec un logement dans le centre-village, sur la rue des Peupliers, avec une évaluation de 78 000 $, ça va coûter 52 $ de plus par année. Je n'ai pas pris les commerces en considérant, mais si on fait une moyenne d'ensemble, ça donne une moyenne de 3,5, comme on disait tantôt, parce que les commerces, c'est un petit peu plus élevé à cause de la valeur d'évaluation, bien entendu. Malgré que ce n'est pas tout le temps vrai, parce que quand on parle du côté du restaurant du chef, ben, ça lui représente 2,81 d'augmentation. Ça fait qu'il fait une moyenne de 1,19 qui va être chargée en moyenne à l'ensemble des citoyens. Et si on recule au courant des dernières années, c'est pas mal, c'est quasiment dans les mêmes gages qu'on avait joué dans ces années-là. Ça s'explique comme ça. Une convention qui a été signée collective il y a 7 ans, si mémoire, c'est pas mal ça, c'est 7 ans, ici à la Dorée, puis qui a été très bien négocié. Je ris parce que je jouais Stéphanie, puis je jouais M. Asselin, qui est présent avec nous aussi, qui étaient les personnes qui ont fait la négociation. Pendant toutes ces années-là, les employés ont eu 2 % d'augmentation, mais cette année, dans la clause, il y a une clause qui dit que quand le taux d'inflation va être plus haut qu'élevé que le pourcentage qui a été nommé, ça va être donné à l'ensemble des employés. Donc, ce qui fait qu'il va y avoir une augmentation de salaire de 6,36 pour tous les employés de la municipalité, qui fait que quelque part, ben, ça représente un montant de 35 000. Je veux surtout amener les exemples, les écarts qui sont plus gros, qui nous ont obligés, parce qu'on aurait aimé ça être capable de se maintenir dans un taux qu'on maintenait de 2 % à peu près dans les années, un peu le taux d'inflation. On excédait un petit peu, mais malgré tout, on est très fiers parce qu'on regarde un peu ce qui s'est passé ailleurs, puis on se dit, ben, je pense qu'on est bien les moins pires des pays. Fait que, tu sais, il faut le voir de cette façon-là. Mais il y a aussi d'autres choses, qu'il y a des choses importantes qui sont importantes là-dedans. L'administration générale, on a une augmentation de 30 000 $. Il y a des achats qui vont être faits pour avoir des logiciels administratifs. On n'a pas le choix. Ça coûte 30 000 $ de plus aussi, qui sont directs reliés. On n'a pas le choix, on ne peut pas le faire là. Puis il y a même affaire aussi également du côté du budget des réseaux routiers. Ben, il y a une hausse de 60 000 $ pour la question du déneigement et tous les budgets. Plus, là-dedans, il y a un 30 000 qui est une taxe, de surplus de taxes sur la question de l'essence qui était aussi dans l'entente. Tu sais, c'est facile, on pourrait dire, je sais que j'ai répondu à mon petit monsieur que je parlais tantôt au commencement. Tu sais,
Jusque tu restes, si on décidait de ne pas déneiger rang Saint-Joseph, le rang qui est l'autre bord, puis de neiger les trottoirs, probablement qu'on n'aurait pas besoin de toucher à nos taxes. Mais l'objectif n'est pas de partir du reculon. L'objectif est d'être capable de maintenir les services qu'on a, puis de continuer à les donner, et en faisant une gestion saine là-dedans. Avec le tricotage qu'on a fait, on s'est presque fait un foulard, là, moi et Stéphanie. Mais on a réussi à trouver encore dernièrement une petite place qu'on était capable de faire baisser de 1 %, puis on était bien content des résultats que ça donne. Ça fait que la nouvelle, c'est qu'il va y avoir une augmentation de 3,4 de taxes sur une moyenne des résidences dans notre communauté. Ça me prend aux présentations du programme quinquennal, parce que j'ai oublié de le faire. Dans les prochaines années, on a une présentation budgétaire du fonctionnement 2013. OK. Et le quinquennal, dans les prochaines années, on va avoir des montants assez importants là, qui vont être engagés. Cette année, c'est 1 million, comme vous allez le voir dans votre document, 636 000 et quelques 930. En 2024, ça va être 3 520 000 qui va être dépensé. Et en 2025, 2 650 000. Et en 2026, 3 200 000. Et le plus gros, en 2027, c'est pour un total de 10,5 millions, mais dont 10 millions est dans les microcentrales. Ça fait que c'est des dossiers qui sont à l'heure actuelle. Dans le plan quinquennal, c'est ça qu'on va retrouver. Donc, on va y aller avec l'adoption du projet budgétaire 2023. Je vais vous lire le verbatim, là. Le budget quinquennal de l'immobilisation au montant de 21 016 930 est adopté. Le montant de 1 600 000, ce que je viens de vous dire tantôt, 930 est prévu en 2023. Un montant de 3 220 000 est prévu en 2024. 2 650 000 est prévu en 2025. 3 205 000 est prévu en 2026 et de 10 5 000 prévu en 2027. Les investissements seront payés avec différentes sources de fonds telles que des subventions, des fonds de roulement, des surplus de transfert et des budgets de fonctionnement. Donc, j'en fais la proposition. Ça va? Oui, ça va. OK, on va y aller avec la période de questions pour le budget. La période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas compris. Allez-y, M. Asselin. Ça va là au mois de janvier, on n'a pas de documents. OK. Mais les documents, ils sont sur le site Web. On va avoir le document-là qui va vous être envoyé. Celui-là, on ne l'a pas envoyé parce qu'on ne pouvait pas l'envoyer au monde avant de le présenter, là. Mais il va être sur le site Web. Vous pourrez le garder, mais vous viendrez nous voir au mois de janvier, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, on va ajourner l'Assemblée spéciale pour continuer notre Assemblée qu'on avait commencé. On va clore l'Assemblée. Ça va prendre une proposition. C'est le fun d'avoir du bon monde qui ont écouté, hein, puis qui sont à côté, puis qui nous suivent. Fait que Luc va proposer ça, puis on va aller à notre Assemblée régulière.